vous allez bien? Aujourd'hui, vidéo spéciale amour, oui, mais on va quand même partir au Japon et en Corée puisqu'aujourd'hui, on va voir si la Saint-Valentin en Corée et au Japon, c'est pareil. Et croyez-moi, en tout cas par rapport à la France, il y a clairement beaucoup de choses à dire. Déjà, au Japon, le 14 février, ça ne se passe pas du tout comme nous. En effet, ce sont les femmes qui offrent des chocolats aux hommes. Et ta carte, clairement, tu peux la mettre à la poubelle, on n'en fait pas. Mais il y a plusieurs types de chocolat. Attention. Le plus important, évidemment, c'est le homemade choco. Parce que celui-là, c'est celui que tu offres aux garçons que tu aimes, évidemment. Et en plus, si tu le fais toi-même, ça a encore plus de valeur. Mais tu as aussi le giri choco. Et celui-là, c'est celui que tu peux offrir, je sais pas, t'offres un peu de chocolat à tes collègues de travail, ce genre de truc. Celui-là, en général, tu t'embêtes pas, tu l'achètes. Et il y a même encore le tomo choco. Celui-là, c'est celui que les copines s'offrent entre elles, notamment au lycée, ce genre de truc. Donc déjà, rien que là, c'est pas le même game. Évidemment, c'est une fête ultra commerciale là-bas. Tu vas avoir des trains, des bus, les devantures de magasins, tout est rouge, rose, tout ce que tu veux, tout est dans ces tons-là. C'est une fête hyper commerciale de ouf. Mais comme les Japonais ils font pas tout comme tout le monde, il y a aussi un deuxième jour, le White Day. Et le White Day, eh ben c'est l'inverse. Ce sont les hommes qui offrent aux femmes. Encore une fois, ta carte, tu te la mets là où je pense, il y en a pas besoin. Non, là on va plutôt offrir du blanc. Alors en général, ça va plutôt être du chocolat, donc du chocolat blanc. Ou alors ça va être de la lingerie blanche. Ou encore des chamallows blancs, enfin bref, quelque chose de blanc en général en tout cas. Ça peut être des cookies éventuellement. Enfin, pour le giri choco. Non, parce que pour ton homemade choco. Non, là mon gars, là, on va aller sur un autre game encore. On va plutôt être sur des bijoux, ce genre de choses. En gros, tu vas être sur un truc à 2-3 fois plus de valeur que ce que la fille t'aura offert. T'as intérêt d'avoir économisé. En sachant que, si tu n'offres pas de cadeau en retour à la fille qui t'en avait offert, c'est que c'est un amour à sens unique. Et alors le White Day, niveau commercial, c'est encore pire que le 14 février. Tout simplement parce que c'est directement inspiré par les commerces eux-mêmes. Ils ont pas été bêtes. Mais vous allez me dire... Mais moi je suis tout seul, je fais quoi? Vous en faites pas, j'ai pensé à vous. Au Japon, ils ont emprunté ce qu'on appelle le Black Day aux Coréens. Le Black Day, c'est le 14 avril et ce jour-là, tu t'habilles tout en noir, tu manges du jjajangmyeon et ben tu bois du noir. Non, en vrai, par contre, le jour du Black Day, tu vas vraiment t'habiller en noir, manger noir, boire des trucs plutôt foncés aussi. Enfin bref, on est vraiment dans le black, quoi. Mais du coup, vous allez me dire, mais et alors, en Corée, ça se passe comment la Saint-Valentin? C'est exactement pareil. Ouais, il n'y a pas de grosse différence finalement entre la Saint-Valentin au Japon et la Saint-Valentin en Corée parce que clairement les deux se piquent des trucs. Par contre, en Corée, ce qui va être important, c'est surtout le nombre de jours que tu vas passer en couple. Ainsi, les Coréens, ils fêtent leur 100e jour, 200e, 300e, etc., leur 1000e jour, et c'est encore plus important. Et en Corée, par contre, ils ont le 11 novembre le Pepero Day. Bon, concrètement, les Pepero, c'est pas possible que vous en ayez jamais mangé. Rassurez-moi. Si vous connaissez pas, faut vraiment goûter hein, parce que c'est super bon. Les Pepero, il y en a de toutes sortes, tous les parfums que vous voulez, vraiment, même les trucs les plus bizarres, oui, je suis sûre qu'ils existent. Bref, et donc le Pepero Day, c'est quelque chose qui a été lancé par l'entreprise Lotte, qui est très connue en Corée, n'est-ce pas? Parce que c'est pour promouvoir leur marque à eux, parce que Pepero, c'est eux, tout simplement. Et c'est le 11 novembre, c'est un jour où tu offres des Pepero à tout le monde. Là, par contre, tu peux offrir à tes proches, tes potes, voilà. Mais autrement, c'est vrai qu'il n'y a pas de différence entre la Saint-Valentin au Japon et en Corée. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, c'était juste pour voir si potentiellement il y avait des différences, il n'y a que de très légères différences ou de très légers emprunts, mais autrement c'est globalement la même chose. Par contre, si on s'amuse à le comparer à la France, là les gars, il n'y a pas photo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, sur ce je vous souhaite une très bonne Saint-Valentin en compagnie de votre bien-aimé. Et si vous êtes seul, je sais, c'est un peu relou, mais vous inquiétez pas, ça finira par vous arriver. Et en attendant, vous avez au moins toute la journée pour chill, tranquille, loin de tous ces gens, avec plein de petits cœurs dans les yeux. Si tu t'es pas encore abonné, bien évidemment, c'est le moment. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas le petit pouce bleu, ça aide concrètement la chaîne. Et n'oubliez pas de me dire dans les commentaires si du coup, vous avez déjà vécu la Saint-Valentin ou le White Day ou le Pepero Day en Corée, au Japon, que sais-je, ou si vous êtes plutôt Black Day. Sur ce, je vous fais des bisous, des câlins, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!